Livos! Bonjour à tous! Alors attends, les gens vont pas forcément nous reconnaître. N'enlevons pas nos casques tout de suite. On va essayer de deviner un par un qui est qui. Qui est ici à votre avis? Les gens disent c'est Fred. On va découvrir tout de suite la réponse. C'était la bonne réponse. Félicitations. On va essayer maintenant ce personnage. À votre avis, c'est qui? C'est pas Fred pour info. Verikia? Enlève ton masque, on va découvrir tout de suite la bonne réponse. Mathieu Madénian. Mais non. J'adore cet humoriste. Tu veux le faire toi ou moi pour découvrir? Bah du coup, On va passer sur moi. Allez, c'est qui à votre avis? un indice, c'est le nom de la chaîne YouTube. Sans le volume 2. Ils disent le beau gosse du groupe. Eh ben non! Eh ben non! On va découvrir maintenant Benjamin. Allez dans le chat, on essaie de trouver. Oh oui, c'est Benjamin, c'est bien lui. Et attention maintenant, là ça va être le vrai jeu du chat. Celui qui trouve l'invité mystère repartira avec un don en live de plus de 500 000. Mais quoi? Il repartira avec un don dans 500 000 secondes. Moi je veux bien offrir du beurre salé. Par quel logiciel tu passes pour offrir du beurre salé? Non, je veux une adresse et je fais un colis. Est-ce que tu peux ne pas parler avec ta voix, avec la voix de quelqu'un d'autre? Donald qu'on étrangle? Oh, il y a quelqu'un qui l'a. Et qui repart avec du beurre salé. Justine Rigaud qui nous dit Jessie, imitation. Puisqu'ils sont déçus. Globalement, ils attendaient soit Jigme, soit Morgan VS. Jessie, tu as une chaîne où tu proposes des imitations. Ouais, c'est ça. Bah d'où le nom. Jessie Imitation. Ah, ton nom de famille n'est pas Mitation? Ah non. Et donc, tu fais notamment des chansons. Mi amor, veux changement de décor. Moi, je t'ai découvert comme ça, une chanson où dans la chanson, tu fais 29 imitations différentes en enchaînant les paroles. Sans cut? Ouais, sans cut. Donc, t'as jamais vu ces vidéos. Si, je l'ai vu la vidéo. J'achète voiture de mes rêves. C'est vrai, ça? J'explore le chanteur le plus hanté d'Écosse. C'est grand livre. Eh bien, nous jouerons aujourd'hui au jeu La Casa des Papels. Un petit point technique sur ce jeu? C'est Larousse, on connaît tous Larousse. Tu oublieras Larousseau. Je démarre un peu vite. Donc ouais, c'est Larousse qui a édité le jeu Casa des Papels. C'est donc un jeu officiel. C'est un jeu officiel Casa des Papels. C'est un jeu un peu technique, je demande un peu de concentration, il y a du bluff et de la stratégie. Il y a deux équipes, il y a les braqueurs et les otages, comme dans la série. Il y a 3 braqueurs Lui, c'est le docteur. Professeur. Qui a pas vu la série. et on a les otages, dont fait partie aussi Raquel. Rachel, Monica, et c'est qui la troisième? Non, ça c'est Friends ça. Je vais donc mélanger les cartes, on va se distribuer chacun une carte. Ça se trouve, je serai avec Benjamin et Fred, ça se trouve, je serai avec Guillaume et Jessie. Si Jessie imite Ben, je saurai plus avec qui je suis, on va être bluffé. En gros, les braqueurs doivent récolter un maximum d'argent et les otages doivent piéger la machine à billets pour qu'elle s'arrête de tourner, comme dans la série. Ils peuvent pas juste s'enfuir. Non, ils veulent vraiment pas s'enfuir, ils veulent faire en sorte que la machine à billets s'arrête de tourner. On a 5 cartes entre les mains, à chaque tour on met une carte ici, et à chaque tour il y aura un maître du jeu différent. On met chacun sa carte et on débat. Le maître du jeu est obligé de mettre une carte aussi. À la fin du débat, je suis maître du jeu, je prends 3 cartes, je dis allez je fais confiance à Ben, je fais confiance à Fred, je prends vos 2 cartes et la mienne, et on retourne les 3 cartes et on fait le total. S'il y a plus de cartes argent que engrenage piège, c'est la team argent qui a gagné. C'est une sorte de loup-garou. Sauf que sur les cartes argent, soit il y a des cartes qui n'ont pas de valeur, soit il y a des cartes qui ont des bonus plus 250, plus 500. Par exemple, si la team argent à la fin du débat, on a débattu et il s'est passé ça. Donc là, il n'y a pas de valeur sur les cartes, il y a 0 bonus. Si la team argent a gagné, elle rapporte 500 points à la partie, par principe. Par contre, si elle a gagné mais qu'il y a en plus 500 de bonus, c'est 500 plus 500. Par contre, si c'est la team otage qui a gagné avec ça, là, on fait moins 500. Et la team otage elle gagne quand c'est à 0? En fait, on fait 5 tours, puisqu'on a 5 cartes en main. On est obligé de se débarrasser de toutes nos cartes. Le but, c'est que nous, on arrive, enfin, les braqueurs arrivent à 2000. Parce que comme on est 5, c'est 2000. Quand par exemple, on joue à 10, l'objectif grandit. C'est pour ça que le plateau se finit pas à 2000. Et le maître du jeu il tourne. Le maître du jeu tourne à chaque tour. En tout cas, sur le chat, les gens aiment bien le jeu, puisqu'ils disent. J'ai rien compris. Ouais. Tac. Jessie. Bah non. Ah, délire. Ok. Les gens disent allez Freddy Fredo ou même allez Jess, parce que les gens t'appellent déjà Jess. La jeunesse vaincra. Mais il est pas du tout plus jeune que nous. Hein. Mais nous, on est des jeunos aussi, attends. Dernière fois, j'ai pris la caisse et j'ai fait une fiesta, mon pote, et si je suis pas jeune. Tout prouve que t'es vieux. On va faire commencer celui qui a braqué une banque en dernier. J'ai jamais braqué de banque, personnellement. Ouais, moi non plus. C'est sûr que non. Ah si, je suis allé à la Société Générale là, Ouais. j'ai rentré ma carte bancaire, j'ai fait mon code, j'ai demandé 20 €, retrait sans ticket, ils m'ont donné les 20 balles et je suis parti. Comment il a hacké le game? Et ouais mon pote. Et tu l'as fait masquer ou Non, je l'ai fait comme ça, visage découvert. Le maître du jeu là, donc si c'est Fred, t'es obligé de sélectionner ta carte dans les 3. Tu peux pas la mettre sur la table pour t'en défausser. Et après, quand t'as fini ton premier tour, tu sélectionnes qui sera le maître du jeu après. Ça peut être stratégique, attention. Choisissons chacun une carte qu'on va poser devant nous. Et ensuite, le jeu de bluff va commencer. Donc c'est vous, chacun votre tour, vous devez dire ce que vous avez mis là. Bah en même temps, tu peux participer au débat puisque... D'ailleurs, t'es qui? T'es braqueur ou t'es otage toi? Je suis otage. Ok. C'est un mensonge. Ok. Tu crois tout le monde? Ouais. Moi, je suis Benjamin Verica. Ça, c'est pas possible. Impossible. Toi, t'as regardé la série? Non.
Ok, t'as bien aimé? J'ai adoré. Alors moi je suis totalement otage. Ça te fait pas chier? Si, parce que c'est le rôle de victime. Toi, tu dis qu'en plus t'es otage aussi, non? C'est pas ça que tu nous as dit? Totalement, je suis otage. Donc tu devrais sélectionner Guillaume. Bah ouais. Je vais te le dire clairement, je suis un braqueur. Et pas le plus sympa. Et toi, tu nous as pas dit à part Benjamin? Je suis un braquialos et j'ai mis de l'argent. Pas mal d'argent sur la table ou t'as pas pris de risque? Tu me connais, j'ai pas pris de risque. Et toi, t'es quoi, Jess? Je suis un otage, moi, totalement. Donc il y a 3 otages sur 2. Il y a que 2 cartes. Who's the liar? Donc t'es quoi? Otage. Et t'as mis quoi? J'ai mis pour casser la machine. Donc là c'est Fred qui doit prendre une décision en fonction des infos qu'on a données de manière hyper naturelle. Je prends celle de Pierre Ah, merci. et je prends celle de Ben. Oh, il est fort. Attends, maintenant ne fais rien. Les 2 cartes non prises, on les met de côté, on les verra jamais. Celles-ci, tu les mélanges. Non, il y a pas de tour de magie. Tu la prends, je la montre à tout le monde, mais tu me la montres pas. Mais non, mais non. Ok, très bien, pardon. Et on retourne les 3 cartes. Oh, là là. une enclume. Les billets. Oh, genre. Et les billets. Oh, genre. C'est la team argent qui rapporte 500. Ça veut dire que sur un de nous 3, soit il y en a un qui a menti, soit il s'est défaussé d'une carte sabotage parce qu'il en a beaucoup dans son jeu. Bien ça. Après, tu désignes maintenant le prochain maître du jeu. Bon, bah Pierre, comme on est sur ta chaîne, c'est grâce à toi un peu qu'on fait ce live, je choisis Benjamin Verica. Merci. Chacun met une carte. Et je joue également. Allez, je mets un as. Moi j'ai un brelan servi donc. Déjà, petit tour de table. Qui est braqueur? Bah, moi je dis depuis le début. Hein. Qui d'autre est braqueur? Moi j'ai changé d'avis, je suis braqueur. Et en fait, dans la série, il y a une personnage qui passe du côté braqueur. Hein. Eh oui, quand tu la connais par cœur. Je vais prendre la carte à Jesse le braqueur. Si tu dis que je suis braqueur, T'as baissé les yeux. Ça veut dire qu'en fait, dans ta vie, tu n'es jamais arrivé à tous tes objectifs. Tu as peur. Tu as peur de l'avenir. Tu as peur du fallait passé. l'oublier, là. Tu as peur du miroir. Est-ce que t'as déjà cassé un miroir? 7 ans de malheur. Est-ce que t'es dans la 7ème année? Tu rigoles. Avec des dents un petit peu serrées. C'est bon, je prends ta carte. Je prends celle-là et j'ai la mienne. Mélange comme ça. Mélange encore 6-7 minutes. Oh, c'est long parce qu'il y a 3 cartes vraiment. Donc Et c'est bon, vas-y. allez, c'est parti. On a de l'argent. On a de l'argent. Un bonus. On a un cassage. Donc c'est la team argent qui gagne 750 $. C'est à toi maintenant de désigner. C'est à toi de désigner qui. Putain, c'est un gamin. Non, c'est toi, gamin. Putain, c'est un truc de fou. Vas-y, bah tu sais quoi, c'est moi. Vous faites les malins, c'est moi. Vas-y, je vais désigner Jessie. Qu'est-ce que tu vas mettre comme carte toi, Jessie? il y a le choix, il y a le choix. C'est à moi de poser les questions. Pierre, t'es toujours un braqueur. Ouais. Alors moi je suis otage. Attends, toi t'es otage? T'as dit que t'étais braqueur juste avant. Ouais, j'avais changé pour essayer de brouiller les pistes. Brûler les pistes. Les brouillés, c'est trop gentil. C'est pas des œufs en fait. Je me dis, Pierre et Benjamin, ensemble, le courant il passe pas trop, donc pourquoi ils seraient braqueurs ensemble? Pourquoi ils auraient braqué une Des fois, banque? tu choisis pas ta compagnie. Hein. Tes collègues de boulot. Hein. En tout cas, je suis sûr que je vais prendre cette bah alors. carte-là. J'allais venir. Comme tu veux. Non, en vrai, vas-y. Est-ce que quelqu'un connaît le générique de Casa de Papel, histoire de nous mettre un peu dans l'ambiance là? Moi je l'ai. Joyeux anniversaire. Fais-moi l'effort de la langue. Donc là, je mets les cartes, on est d'accord? Je les retourne, là, je peux les voir. Hola, plus 500. Hola todos les cartels de la luna. Ça j'aime bien. Ah, ça casse. Ah, ça veut casser. Donc il y a un menteur. T'avais pris Fred et Guillaume, c'est ça? Ouais. Ça fait 0, donc on n'avance pas. Par contre, l'équipe des braqueurs, elle perd une des plus grosses cartes. Jessie, tu désignes un des 2 maîtres de jeu entre Guillaume et moi. Je vais faire confiance à mon ami. Tu connais mon prénom? Là on sent quand même que dans cette zone on est plutôt sur otage. Moi je reviens sur le premier tour qui était intéressant. On avait l'impression qu'il y avait 3 braqueurs, mais il y avait un sabotage là-dedans. Comment on appelle une épée qui reste coincée dans une banque? Un sabre otage. Un sabotage. Comment on appelle un ami en arabe qui est coincé dans une banque? Un srab otage. Donc ouais, il y avait quelqu'un, donc soit il s'est défaussé d'une carte en se disant j'en ai trop, soit il était pas du tout braqueur mais il était bien otage. Ou il y a quelqu'un qui a pas compris les règles. Je vais prendre la carte de Benjamin, Il est costaud. L'erreur. de Jessie. Ok, on y va? Oh, il y a quand même une carte argent, attention. Oh, c'est déjà gagné. Oh là là là. Attention, parce que là, c'est 1250. Non, c'est pas gagné. Là, il faut aller à 2000. Il faut aller à 2000, mais il reste un tour où il peut se passer une rétrogradation. Ce qu'on appelle une remontada. Et Uno, parce que personne n'avait dit. Contre Kems. T'as gagné. Qui est le masterpiece of the masterpiece? C'est moi. Donc là, moi, je fais confiance à qui? À toi-même, Pierre. Et ça, c'est un conseil de vie que je te donne. Pas à Fred, parce que ça fait 2 ans, je te fais pas confiance. Bah, c'est hyper méchant. Tout à l'heure, il y avait un sabotage et 2 argents, et t'as dit, donc j'ai compris des choses. La seule solution pour que t'aies compris exactement nos cartes, c'est que tu avais la carte sabotage et nous 2 les cartes argent. Sinon, t'aurais pas pu savoir qui avait la carte sabotage. Donc toi, tu avais la carte sabotage, mais peut-être que tu t'es défaussé. Toi, tout à l'heure, t'as fait une faute grammaticale, t'as dit, on est nanana, je pense que t'es un braqueur. Jessie, toi, j'ai du mal à t'analyser, parce qu'en fait, t'imites. Bah oui, j'ai fait plusieurs personnalités depuis le début, c'est pour ça. Et toi, j'arrive même pas à te regarder dans les yeux. Ah, c'est moi. Ah oui, ok. Toi, t'es un otage, et toi, t'es un otage. Il y a toujours un mec dans un jeu qui fait genre, je pense que faut surtout que la Je prends la tienne et je prends celle de Guillaume. Et là, tu vois, il y a 3 cartes argent. Une carte argent, 2 cartes argent. Il est fort. 3 Il est fort en analyse. Et là, c'est quand même l'argent qui a gagné. On gagne 750, donc on est à 3250. Et quand je dis on, c'est parce que j'étais Tokyo. Et moi j'étais Barney Stinson. I was the professor. Ah, on était ensemble. Moi, j'étais au début et en fait, pour vous dire la vérité, j'avais que des cartes comme ça. Donc, je peux poser que des cartes comme ça et donc je peux me faire passer que pour un otage. Donc, moi, je sais direct quand je prends vos 2 cartes qu'on est ensemble, on est dans le même bateau. Fin d'analyse.
Moi, comment j'ai vu que j'étais braqueur? J'ai regardé ma carte. La couleur, c'est tout. Autant pour moi. Ce jeu, il est trop bien. Non mais parce que vous avez gagné, c'est parce que pour nous il est infernal ce jeu. Moi j'aimerais qu'on parte sur une imitation, mon imitation préférée de Jesse Imitation. On va chacun essayer de faire Madiba. Je sais pas qui c'est. C'est un youtubeur québécois, donc il faut faire un accent québécois. Non, j'ai pas, moi. Moi je l'aime bien, j'adore les frites. Je crois que j'allais dire mot pour mot la même chose avec le même accent. Tu le tentes ou pas? Alors, je peux faire l'accent québécois, je peux pas faire Madiba. Tabarnak, qu'est-ce que c'est bon cette poutine? Bizarrement tu fais mieux Madiba que l'accent québécois. Jesse Imitation, attention. Personne ne connaît Madiba. Nous, on est des très bons acteurs. Et est-ce qu'on peut jouer les mecs, mais hyper impressionnés? Même si c'est nul. C'est ouf déjà. Non mais là j'ai pas commencé. Bonjour, bonsoir bande de bitches, c'est Madiba, on est là, le Pussy Slayer, on est ici, on est avec Pierre Cross, on est avec le boss, c'est machin. Je sais pas quoi dire. On fait une toute dernière partie? Si on perd là, c'est vraiment Moi je l'humiliation. me fous en l'air. Non, je te cite. Si tu perds, c'est Jesse Humiliation. Oh oui. Par contre, si tu perds et que tu vas faire du sport, Jesse imite traction. Si tu perds et tu vas dans l'eau, j'ai irrigation. Oui. Allez, je donne 5 cartes à chacun et comme ça. Non. Oh là 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 du bon démarrage. Le premier qui trouve un genou avec Jesse commence. Qu'est-ce qui se passe à la fête des Lumières à Lyon? Jesse élimination. C'est gagné pour Guillaume, il commence. Guillaume, toi, t'es quoi? T'es un braqueur ou t'es un otage? Je suis un bracos. Guillaume, je te donne 7 cartes. Sympa ça. Moi je vais prendre Jessie et Benjamin. Ok, de l'argent, mais pas de bonus. 1,250, ça commence très très bien pour nous les braqueurs. 750. Et je vais désigner Benjamin. Et tu fais bien, bonhomme. Je vais y aller au bluff, hein, et vous allez deviner qui j'ai choisi. Faut tout faire pour toi en fait. Ouais. Ces deux personnes-là m'intéressent. Alors ça s'en va. Et ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a des esprits dans la pièce. T'as juste tapé dans le masque. Ça m'intéresse la réponse, hein, parce qu'on sait que Ben est un bracos. Que pour l'instant, Fred et Ben ont toujours été ensemble et ont toujours gagné ensemble. Oh la chayafou! Oh petit. Ah, qui ça? Et ben voilà. C'est moins 250. Donc là, on passe à 500 au lieu de 750. Et là, on a une belle info. C'est que Ben a bien mélangé les cartes. Tu désignes qui? I'm gonna designate you. T'as dit you en me regardant, donc on sait pas qui c'est. Ben, you. Je tente un bluff. Je mets cette carte. Tant pis, je mets celle-ci. Je vais prendre ma carte contre toute attente. C'est la règle du jeu. Ben, c'est trop aléatoire. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je vais prendre mon Fredo et je vais prendre le Jesse, tiens. Non mais ça sert à rien. Aucune dextérité. Oh là là, on a un billet plus 250. Sabotage moins 500. Allez! Vive les braqueurs! Et c'est pas du bluff là du coup. Je n'ai pas au Moyen-Âge. Là, c'est un très beau coup pour les braqueurs parce qu'ils éliminent une carte très forte et ils mettent deux gros bonus. 1250. Donc si je rajoute 500 et 1250. Il a fait preuve de maths dans ta dernière vidéo. C'est pour ça qu'il a perdu. Pierre. 1750. Oh ils sont proches les salauds. Pourquoi les salauds? Il vient de dire vive les braqueurs. C'est un véritable cerveau toi. Non là c'est non c'est Men in Black là. Je désigne, c'est soit Fred, soit Jesse. Fais-le vite en vrai. Ok, Fred alors. Toi t'es quoi déjà? Je suis un commercial, je fais des OP. Non. En fait, avec toi. Dans le jeu. Écoute, c'est quoi? C'est ça le pire. Il n'y a pas de réponse. Alors, je sais à peu près qui est qui. Sachant que c'est un peu la fin du tour, Pierre et Ben sont des otages et il leur reste que de l'argent. Parce qu'ils ont tout claqué. Jesse. À tous les coups, il va prendre la carte de Jesse. Et je prends Ben. Je pense que Pierre et Ben sont otages, que Guillaume, Jesse et moi-même sommes braqueurs. Vous êtes prêts ou pas? Bien vu. Oh yeah, yeah. Donc 500 plus 500 plus 1000, ça fait 2750. Sachant que Jesse, tu vas être le dernier masterpiece. Vraiment, Masterpiece, c'est chef-d'œuvre en anglais. Dans le meilleur des cas, il y a moins 500 et moins 250, ça fait moins 750 pour les otages. Et ça arrivera toujours à 2000. Donc dans tous les cas, je crois que les braqueurs ont gagné. Jesse, c'est toi qui va choisir. Étant donné qu'on est dans le même camp en braqueur, tu peux choisir ma carte. C'est vrai que je lui fais entièrement confiance. Moi, je pense qu'il est braqueur avec nous. Tu peux prendre la carte de Ben, parce que Ben, il est otage, mais il lui reste de l'argent. Et la mienne. Et après, on finit sur un triplé 100% jaune. Sauf si toi, il te reste plus d'argent parce que tu les as mis à. On va faire confiance à Fred. Hein. Première erreur de ta vie. Donc Guillaume et moi, on est hors jeu. Mais je pense que Bracos, le professeur Berlin, Tokyo. Et s'il a raison, Fabien Licard est en sueur. On va l'inviter sur un jeu comme ça. On va inviter Ibra aussi hein, pour faire le Ibraker TV. Peut t'intéresser. Je te jure. Merci. Donc toi, t'es Arturo et toi, t'es Raquel. Et là, je veux un triplé d'argent. C'est déjà fort. C'est déjà très fort. Allez, c'est pas fini. Grosse victoire des braqueurs. Tu veux commencer? Ouais. Vas-y. Le professeur. Attention. Arturo, Raquel. C'est incroyable. Oh, il a tout. C'est incroyable. Un génie.
Jessie, on va s'intéresser un peu à toi. Comment ça va, Fred? Combien t'as d'imitations en stock? Et d'imitations où tu peux parler genre dans la vie courante comme ça? Non, l'imitation muette. Hein. J'ai déjà fait des vidéos 140 imitations, 300 imitations et tout, mais après il y avait des imitations où je dis quelques phrases avec, tu vois, après c'est dur de parler avec la voix. Alors, tu disais d'ailleurs pour faire une imitation, d'abord tu apprends quelques phrases que le personnage dit dans un dessin animé ou dans un film, tu te cales sur ses propres phrases et après une fois que tu maîtrises bien la voix, tu peux dire ce que tu veux avec. Voilà, c'est ça. Et là je veux faire pas l'âne de Shrek. Si je te fais l'âne de Shrek, si je te parle comme ça mon petit Benji, ça te fait quoi? J'ai l'impression d'être dans Shrek. Et en gros après je prends toutes les parties où il parle et puis je les mets à la suite. S'il y a un truc qui coupe, genre c'est naze, t'es en train d'essayer de t'entraîner sur la voix et qu'il y a un autre gars qui parle dans ton truc, c'est naze. Merci Fred, merci Ben, merci Toujours Guillaume. un plaisir, Pierre. Et merci Jessie. Merci à Larousse, merci à la Casa des Papel, merci à Tokyo, qui est vraiment une comédienne que je suis sur Instagram. Comment elle s'appelle? Ursolita. N'hésitez pas à suivre Ursolita. Si vous voulez vous fournir ce jeu, le lien est dans la description. Très bon jeu de bluff encore une fois. Je rappelle qu'il y a plein de règles en plus, notamment quand vous jouez à plus que 5. Le professeur et Raquel ont des rôles en plus, que là on n'a pas fait, parce qu'on ne voulait pas perdre les gens en live et tout. On sait que des fois c'est un peu dur de comprendre les règles. Super ça. Très complet. Super jeu. On peut remettre les masques. Non, c'est la carte, c'est la carte. Alright, Merci. fun live. Super. Merci. Merci Jessie.